Bonjour à tous, famille culée. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles concernant notre club bien-aimé. Commençons par la première nouvelle. Le Barça reprend les rênes du marché avec détermination et le fait en tant que protagoniste absolu d'une opération qui peut marquer le début d'un nouveau cycle offensif. Le club est déterminé à faire le pas définitif pour Jimmy Binoïtan, jeune ailier du Borussia Dortmund, qui n'est pas seulement appelé à être une future star, mais a également manifesté ouvertement son désir de porter le maillot blaugrana. Dans un contexte où de nombreux footballeurs privilégient l'aspect économique ou la vitrine médiatique, trouver un jeune talent qui voit le Barça comme sa première option, même au-dessus de propositions économiquement supérieures comme celle du Chelsea, parle non seulement de l'engagement du joueur, mais aussi du pouvoir d'attraction que conservent l'écusson et l'histoire du club. Jamie veut jouer au camp, veut apprendre sous la tutelle d'Hansi Flick et veut faire partie du projet qui germe depuis la direction sportive avec une idée claire, rajeunir l'équipe, se reconnecter avec l'essence du jeu et ramener le Barça au sommet du football européen. Le désir du joueur a été un facteur clé dans cette histoire. Depuis des semaines, différents intermédiaires ont rapproché son nom du sommet sportif du club catalan et la réponse interne ne s'est pas fait attendre. Hansi Flick, connaisseur de son évolution en Bundesliga et de son potentiel en tant qu'ailier en 1 contre 1, a déjà donné son feu vert à son arrivée. L'entraîneur allemand comprend que pour reconstruire une équipe gagnante, il ne suffit pas de renforcer les lignes affaiblies, mais qu'il est indispensable d'ajouter du jeune talent, dynamique et rapide, qui puisse faire la différence dès maintenant. Jamie, à 20 ans, a déjà démontré avoir du débordement, du courage, de la personnalité et une capacité d'adaptation que peu de joueurs de son âge maîtrisent. En Allemagne, malgré sa jeunesse, il a su coexister avec la pression et l'exigence, a affronté de grandes équipes, a répondu avec des buts, des passes décisives, surtout avec une audace impropre à sa génération. C'est pourquoi Flick n'a pas hésité. Il a demandé qu'un effort soit fait, considérant que ce type de joueurs, affamés et sans peur des défis, sont ceux dont le Barça a besoin pour consolider une équipe compétitive en Europe. La direction, de son côté, dirigée par Joan Laporta, a relevé le défi et se met déjà en mouvement pour devancer le Chelsea, qui travaille depuis des semaines en silence pour finaliser le transfert. Mais il y a quelque chose que le Barça a en sa faveur au-delà de l'argent, le projet sportif. Jamie ne veut pas être un numéro de plus, ne veut pas faire partie d'une équipe de 30 joueurs où les opportunités se répartissent au compte-gouttes. Il veut des minutes, du protagonisme, se sentir important, et cela est possible au Barça. La politique sportive du club change après des années de recrutement, de renom qui n'ont pas donné le rendement attendu. Il a été opté pour construire depuis la base, en misant sur des talents en croissance qui puissent s'épanouir avec le maillot blaugrana. Il ne s'agit pas de remplir le vestiaire de promesses, mais de choisir celles qui s'intègrent vraiment à la philosophie du jeu de position, à l'ADN du Barça, au football de possession, d'amplitude, de triangulation et de verticalité. Jamie est un ailier pur, de ceux qui affrontent sans peur, qui ouvrent le jeu, fixent les défenseurs et permettent au système de respirer. Il a les conditions pour triompher dans n'importe quelle ligue, mais le camp peut être son scénario idéal. En ce qui concerne le coût de l'opération, les rapports internes indiquent un chiffre qui pourrait tourner autour des 60 millions d'euros, un montant élevé mais assumable si certaines sorties sont bien gérées et que cette incorporation est priorisée comme stratégique. Le club a déjà démontré qu'il sait se mouvoir avec intelligence financière en finalisant des recrutements clés à bon prix et en sachant quand agir avec rapidité. Dans ce cas, on ne peut pas attendre. Si le Barça veut Jimmy, il doit agir maintenant. Chaque jour qui passe, le Chelsea gagne du terrain, mais le club a un avantage essentiel. Le joueur veut venir et cela change tout. Il ne s'agit pas seulement de convaincre le Borussia Dortmund, mais aussi de montrer aux footballeurs que son désir sera réciproque. Lors des dernières réunions internes, il a même été envisagé d'inclure des clauses de performance et des bonus pour objectif afin que l'opération ne pèse pas sur les finances du club et montre en même temps l'engagement des 2 parties. Jamie n'est pas un recrutement de remplissage, c'est un recrutement de présent et de futur. Son arrivée enverrait un message puissant au barcelonisme et au football européen. Le Barça ne dort pas. Le Barça se bat pour les talents. Le Barça reste une référence pour les jeunes qui rêvent de jouer dans une grande équipe et le faire avec style. Et ici, inévitablement, nous voulons savoir ce que vous en pensez. Les culés. Aimeriez-vous voir Jamie et Binoïn porter le maillot blaugrana la saison prochaine? Pensez-vous que c'est un pari réussi de la part du club ou préférez-vous que d'autres positions soient priorisées? De ce côté, l'opinion est claire. C'est le type d'opération qui peut faire la différence à moyen terme. Tous les jours, on n'a pas l'opportunité de recruter un talent qui, en plus d'avoir des conditions, montre un engagement sincère avec l'idée de jouer au Barça.
L'histoire nous a montré que lorsque le club a misé sur des jeunes avec cette mentalité, les résultats sont arrivés. Il n'est pas nécessaire de remonter très loin pour se souvenir d'ailiers qui sont arrivés inconnus et ont fini par écrire des pages dorées. Avec Jimmy, le potentiel est là, il suffit de faire le pas. La possibilité de devancer le Chelsea a également une composante symbolique. Il ne s'agit pas seulement de finaliser une opération avant un club anglais, mais de démontrer que le Barça, même en période de reconstruction, est toujours capable d'attirer des talents et de rivaliser au plus haut niveau. Lorsque le club se propose quelque chose, il l'obtient. Que le maillot blaugrana pèse toujours, continue de faire tomber amoureux, reste un phare pour ceux qui aiment le football avec identité. Pour toutes ces raisons, il est vital que les supporters soutiennent cette initiative, qu'ils poussent depuis les réseaux sociaux, depuis les rues, depuis les médias, que le message arrive à Laporta et aux responsables de la direction sportive. Ce type de joueur ne peut pas nous échapper. Ce sont eux qui incarnent l'avenir du Barça. Ce sont eux qui peuvent nous rendre le sourire. Parce qu'au-delà des tactiques, des statistiques ou des analyses financières, le football se construit aussi avec de l'illusion. Et Jimmy Binoïtan, avec sa jeunesse, son talent et son envie de jouer ici, représente exactement cela, de l'illusion pure. Nous voulons revoir des ailiers audacieux. Nous voulons nous lever de nos sièges à chaque débordement, à chaque dribble, à chaque but au second poteau. Nous voulons sentir que sur le terrain, il y a des joueurs qui représentent ce style inconfondible qui a rendu le Barça grand. Et Jimmy peut être l'un d'eux. La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club bien-aimé. L'avenir de Marc-André ter Stegen au Barcelona est définitivement entré dans une phase de blocage. Et du point de vue culé, cela pourrait être l'opportunité parfaite pour clore un cycle qui a déjà donné tout ce qu'il avait à donner. Pendant des années, le gardien allemand a été une pièce clé sous les poteaux, l'un des leaders du vestiaire et protagoniste lors de grandes nuits européennes. Mais le temps ne s'arrête pas, et dans le nouveau projet sportif dirigé par la direction technique, il y a un besoin évident de renouvellement. Le récent recrutement de Johan Garcia a été une déclaration d'intention de la part du club. Le cycle de ter Stegen touche à sa fin, et d'un regard critique et honnête sur le présent et l'avenir de l'équipe, il faut le dire clairement, son départ serait plus qu'opportun, nécessaire. Le Barcelona a besoin d'air frais dans toutes ses lignes, mais surtout dans les buts, un poste qui a vécu dans une zone de confort pendant trop longtemps. Ter Stegen a été pendant des années indiscutable, mais cette indiscutabilité a dégénéré en stagnation. On ne peut pas construire un nouveau cycle avec des piliers déjà érodés, et ce qui a été évident cette saison, c'est que la performance de l'Allemand ne justifie plus son statut ni son salaire. C'est pourquoi le pari sur Johan Garcia n'est pas seulement une stratégie sportive, mais aussi une décision de club, de futur, d'identité. Le problème, cependant, est que ter Stegen ne semble pas disposé à faciliter la transition. Sa position est ferme. Il ne veut pas quitter le club sauf par une résiliation complète de son contrat, c'est-à-dire sans laisser un euro dans les caisses. Il ne veut pas accepter un transfert, ne contemple pas être vendu ni faciliter une négociation qui bénéficierait minimalement à l'entité qui lui a tant donné. Et il faut le dire clairement, c'est un geste qui ne correspond pas à la gratitude que l'on attendrait de quelqu'un qui a été capitaine et qui se tarde d'amour pour le club. La gratitude dans le football de haut niveau se démontre aussi en sachant qu'on fait un pas de côté, et encore plus si c'est pour aider l'équipe à continuer de grandir. La situation économique du club, nous le savons tous, est délicate. Nous ne sommes pas en condition de maintenir dans l'équipe des joueurs avec des fiches astronomiques dont la performance ne fait plus la différence. Les buts ont besoin d'une rénovation urgente, et Johan Garcia représente cet air nouveau, ce profil jeune, affamé, ambitieux avec la mentalité adéquate pour une étape qui exige du courage et de l'engagement. Insister pour soutenir ter Stegen par son nom, son histoire ou sa hiérarchie serait hypothéquer un projet qui a besoin de nouvelles bases, pas de souvenirs du passé. Depuis les bureaux du club, on évalue déjà sérieusement la possibilité d'un départ. Toutes les alternatives possibles ont été étudiées et la conclusion est évidente. Sa continuité n'est pas soutenable, ni sportivement ni économiquement. L'obstacle est que le gardien allemand, loin de collaborer à une solution négociée, pose ses conditions avec dureté. Soit on lui paie la totalité de son contrat, soit il ne part pas. Cette attitude, plus que protéger ses droits de travail que personne ne discute, commence à être perçue comme un frein à la croissance de l'équipe. Car, au final, celui qui aime vraiment le club comprend que les cycles se terminent, que l'écusson est au-dessus de n'importe quel nom, et qu'il y a des moments où il faut faire un pas de côté. Depuis la direction sportive, le message a été clair. La compétition va être établie. Johan Garcia va avoir du protagonisme. On ne va pas répéter le schéma des buts sans discussion, sans pression, sans mérite. Si ter Stegen continue, il devra se gagner sa place. Et s'il ne l'accepte pas, le scénario idéal pour tous serait de trouver une solution négociée.
Mais le refus de l'Allemand de faciliter un transfert bloque toutes les sorties et commence même à générer de la tension dans le vestiaire et dans l'environnement. Le pire scénario serait de maintenir une cohabitation forcée entre deux gardiens qui rivalisent non seulement pour la place, mais aussi pour le récit du futur, une tension inutile, artificielle et complètement évitable si le gardien allemand comprenait que son étape est déjà terminée. Car ce qui est en jeu n'est pas seulement la titularité des buts, mais la construction d'un nouveau Barça, plus jeune, plus compétitif, plus engagé avec l'idée de club et avec les valeurs de la Contra. Et c'est ici que nous voulons ouvrir le débat avec toute la passion culée. Voulons-nous vraiment continuer à traîner des contrats de figure qui ne font plus la différence, ou préférons-nous donner la place aux nouveaux talents qui représentent l'avenir du club? Car si quelque chose a enseigné l'histoire du Barcelona, c'est que lorsque l'on fait confiance aux jeunes, au relais générationnel, les résultats finissent par arriver. Et ce dont l'équipe a le plus besoin aujourd'hui, ce n'est pas de vivre du passé, mais de construire le futur. Ter Stegen a été un grand gardien, personne ne le nie, mais il est aussi vrai qu'il ne transmet plus la même sécurité, ni le même leadership, ni la même capacité salvatrice qui l'a caractérisé dans ses meilleures années. Le Barça a besoin de gardiens affamés, avec une énergie renouvelée, avec l'envie d'écrire leur propre histoire, et l'arrivée de Johan Garcia va dans cette direction. Continuer avec Ter Stegen, c'est comme rester attaché à un récit qui a déjà eu son apogée, mais qui aujourd'hui a besoin d'une fin digne. Beaucoup penseront que son expérience peut être précieuse, que d'avoir un vétéran dans l'équipe est positif, mais il y a des manières d'exercer ce rôle. Et lorsqu'un joueur antéposé son contrat aux besoins du club, lorsque son départ devient un problème plus qu'une solution, alors nous ne parlons plus d'un leader, mais d'un poids mort, et le Barcelona ne peut pas se permettre plus de poids mort s'il veut revenir au sommet du football européen. C'est pourquoi, depuis cette tribune culée, nous soutenons pleinement la décision de la direction sportive d'avancer vers une nouvelle ère dans les buts. Parier sur Johan Garcia n'est pas seulement un acte de courage, c'est un acte de logique. Et si Ter Stegen ne veut pas collaborer à son départ, alors ce sera à la direction d'agir avec fermeté, même si cela implique un coût, car parfois il faut assumer des pertes à court terme pour gagner à moyen et long terme. L'avenir est en marche et ne peut pas attendre que tout soit prêt à lâcher le passé. Nous voulons un Barcelona qui regarde vers l'avant, qui ose briser les inerties, qui n'ait pas peur de dire adieu à ceux qui n'ajoutent plus, et cela inclut aussi ceux qui furent grands, car la grandeur de ce club réside précisément dans sa capacité à se renouveler. Et toi, culé, qu'en penses-tu? Penses-tu que le moment est venu de dire adieu à Ter Stegen, ou préfères-tu risquer l'avenir en restant accroché à un nom? Nous l'avons clair, l'avenir se construit avec des décisions courageuses, et celle-ci en est une. La troisième nouvelle est un énorme scoop concernant le Barcelona. Préparez-vous pour l'une de ces nouvelles qui ébranlent les fondements du football et nous remplissent d'une immense fierté. Le Barcelona pourrait être le protagoniste de l'une des opérations les plus marquantes et symboliques de l'histoire récente du football espagnol, l'une de celles qui se souviennent pendant des décennies. Eduardo Camavinga, actuel joueur du Real Madrid, pourrait changer de camp et porter le sacré maillot blaugrana. Oui, comme vous le lisez, le jeune milieu de terrain français, considéré sans détour comme l'un des talents avec la plus grande projection et avenir du football européen, a ouvert grand la porte à un départ de l'équipe blanche après avoir perdu du protagonisme de manière alarmante depuis l'arrivée de Xavi Alonso sur le banc du Real Madrid. Et ce n'est pas tout. Le plus juteux, ces récents propos ont allumé toutes les alarmes dans la capitale et ont provoqué une véritable explosion d'enthousiasme au Camp Barça. Camavinga n'a pas hésité à affirmer avec une franchise inhabituelle pour un footballeur de son profil que jouer au Barcelona ne serait aucun problème pour lui, qu'il admire profondément le projet catalan qui se construit et qu'il considère Hansi Flick comme l'un des meilleurs entraîneurs du monde. Ce qui semblait impensable il y a seulement quelques mois, une fantaisie irréelle, se perçoit maintenant comme une possibilité réelle, tangible, à portée de main. Camavinga, qui est arrivé au Madrid comme une promesse d'avenir chargée d'attente et s'est rapidement consolidé comme une pièce importante dans le schéma blanc, a vu son protagonisme diminuer de manière alarmante, presque inexplicable, depuis l'arrivée de Xavi Alonso. Le nouvel entraîneur merengue a des idées très définies, un système plus structuré, moins flexible et un type de milieu de terrain différent en tête, un qui s'adapte moins au débordement et à la puissance du français. Et c'est là où le jeune Gaulois a commencé à être mis de côté, relégué à un second plan, perdant des minutes de jeu cruciales pour son développement. Selon des sources proches du joueur et de son entourage, cette situation n'a pas été bien reçue dans son cercle le plus intime, qui commence à voir d'un très bon œil un départ qui lui permette de récupérer le protagonisme perdu, de continuer son développement exponentiel dans une équipe qui mise sur lui comme pilier fondamental, comme la pierre angulaire de son milieu de terrain. Et c'est ici où entre en jeu notre Barcelona, avec l'astuce et l'audace qui nous ont toujours caractérisés dans les moments clés, avec une direction sportive dirigée par Deco qui trace une stratégie ambitieuse,
Sans complexe ni peur, l'œil fixé sur des joueurs avec une énorme marge de croissance et un avenir brillant. Le nom de Kamavinga s'est placé en lettres d'or au centre de l'agenda. La possibilité de recruter un footballeur de son immense talent, jeunesse, à peine 22 ans, rappelons-le, et expérience déjà accumulée dans l'élite, est trop tentant pour la laisser passer. Surtout si le joueur lui-même montre une prédisposition si claire à traverser la rue, à changer de maillot, à porter nos couleurs. Depuis le sommet culé, les premiers contacts exploratoires, discrets mais fermes, ont déjà eu lieu avec l'entourage du footballeur et les premiers indices sont clairs et pleins d'espoir. Kamavinga est disposé à s'asseoir pour parler avec le Barcelona, à écouter notre proposition, à évaluer la possibilité de rejoindre notre projet. Le club catalan, qui a déjà démontré lors des derniers marchés sa capacité à finaliser des opérations complexes, à contourner les obstacles économiques et à convaincre de grands talents, évalue très positivement ce mouvement. Non seulement pour ce que cela signifierait du point de vue strictement sportif, ce qui est déjà énorme étant donné la qualité du joueur, mais aussi comme une déclaration d'intention institutionnelle, un coup d'autorité dans le panorama footballistique. Recruter une pépite, un talent si précieux de l'éternel rival, n'est pas seulement un pari sportif. C'est une victoire symbolique immense, une provocation directe au madridisme, un coup de maître qui changerait les règles du jeu et redéfinirait la narrative de la rivalité. Imaginez un instant, culé, le visage déconcerté des supporters blancs voyant l'un de leurs joueurs les plus prometteurs, l'une de leurs futures stars, partir au camp. Imaginez l'impact médiatique sans précédent, le coup psychologique dévastateur, la dimension historique et transcendante d'une opération de cette magnitude. Ce serait un coup sportif direct au cœur de Chamartin, une blessure qui mettrait beaucoup de temps à cicatriser. Du point de vue technique, Hansi Flick n'a aucun doute à ce sujet. Son verdict est catégorique. Kamavinga est sans aucun doute un footballeur idéal pour son modèle de jeu, pour la philosophie qu'il veut implémenter au Barcelona. Intensif, polyvalent dans de multiples positions, avec un parcours physique infatigable, avec une qualité technique pour s'associer dans la construction du jeu et avec un caractère compétitif inébranlable de ceux qui ne se froissent pas dans les grands scénarios. Il peut jouer comme pivot en solitaire, comme milieu avec arrivée dans la surface, et même, étant donné sa capacité physique et son déploiement, comme faux latéral si le système ou les circonstances du match l'exigent. Sa capacité à récupérer des ballons avec agressivité, sa lecture tactique du jeu et son tempo enviable dans la sortie de balle sous pression en font une pièce en or pour n'importe quel entraîneur qui aspire à dominer les matchs depuis la possession intelligente, la pression haute asphyxiante et l'intelligence positionnelle. Flick le voit comme un moteur infatigable de son équipe, le poumon du milieu de terrain, un leader silencieux au centre du terrain, un joueur avec un ADN qui, bien que paradoxalement il ait porté d'autres couleurs, s'intègre parfaitement avec l'idiosyncrasie du Barça. Le plus excitant et révélateur de tout cela est que Kamavinga ne se cache pas. Il n'a pas utilisé de phrases ambiguës typiques des footballeurs qui évitent de s'engager, il n'a évité les projecteurs de la presse. Il a dit ce qu'il ressent sans filtre, sans détour et sans peur du qu'en dira-t-on. De l'autre côté de la ville, il a affirmé avec conviction que le Barcelona est un grand club, qu'il a une grande équipe, que le projet est enthousiasmant et que Flick est l'un des meilleurs techniciens du monde. Et cela, de la part d'un joueur qui s'est formé dans le berceau de la rivalité, qui a vécu l'intensité des classiques, a un poids énorme. Cela parle d'un footballeur qui n'est pas attaché émotionnellement à un seul écusson, qui priorise sa croissance professionnelle, son évolution footballistique et le développement de sa carrière avant la pression d'un environnement qui ne respecte pas toujours celui qui pense différemment ou cherche de nouveaux horizons. Kamavinga ne veut pas stagner en second plan. Kamavinga veut jouer, veut gagner des titres importants, veut évoluer et veut être un protagoniste principal. Ainsi, Laporta, Deco, Flick, Culé, nous y allons tous à fond. C'est maintenant ou jamais. Le moment est celui-ci, l'opportunité est unique. Ne laissons pas échapper la possibilité d'écrire une nouvelle page dorée, l'une des plus audacieuses dans la glorieuse histoire de notre club.